Des dizaines de milliers d'euros qui rentrent, liberté géographique qui te permet de voyager où tu veux et quand tu veux, liberté temporelle pour gérer ta journée quand et comment tu le souhaites, c'est ce que peut t'offrir le freelancing. L'année dernière, j'ai généré plus de 93 000 euros de chiffre d'affaires et j'ai bâti un business solide en partant de zéro. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape, pas à pas, tout mon process qui m'a permis de partir de zéro jusqu'à facturer des factures à plus de 5 chiffres. Il y a 2 ans, tu pouvais envoyer 10 mails et avoir 2 à 3 clients qui te répondaient positivement. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Pourquoi? Il y a énormément de freelances qui se lancent tous les ans et la concurrence devient de plus en plus rude. Alors maintenant, c'est important de te démarquer. Si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras toutes les techniques qui vont te permettre de trouver des clients sans passer pour un vendeur de tapis. Ok, première étape, c'est de trouver ton client idéal. Tu ne vas pas parler à tout le monde. Là, il va falloir que tu trouves la personne qui va pouvoir acheter tes services et tu dois le connaître par cœur. Oublie pas que tu vas passer plus de temps avec lui qu'avec ta propre famille, qu'avec tes propres amis. Tu vas devoir discuter avec lui, échanger avec lui, comprendre ses problématiques, être empathique. Donc c'est important que tu connaisses par cœur ton client idéal et surtout que tu l'aimes. Pour le connaître par cœur, il va falloir que tu envoies des DM sur les réseaux sociaux, que tu l'appelles et que tu échanges avec lui pour comprendre ses émotions, ses douleurs et le connaître un peu plus. T'inquiète pas, je t'ai préparé toute une checklist. Déjà, il y a 4 facteurs. Ton client idéal ne doit pas être trop gros, pas être trop petit. Il prend son business au sérieux et il a surtout l'argent pour te payer. En fonction de ce client, tu vas pouvoir créer une promesse. J'ai un template tout fait pour toi. Le template, il est très simple. J'ai à faire pour qu'il puisse. Par exemple, j'aide les CIO des petites entreprises à gérer leurs opérations et leurs projets pour qu'ils aient le temps de se focaliser sur la croissance de leur entreprise. Personnellement, au début, je pensais que le personnel, c'était quelque chose de bullshit. Et ensuite, j'ai compris son importance. On s'en fout de son nom, on s'en fout de son âge. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qu'il ressent, ses douleurs, ses émotions, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il rêve. Une fois que tu as tout ça, on va pouvoir passer à la prochaine étape. Deuxième étape, il va falloir que tu montres que tu es un boss sur ton sujet. Si tu as 0 expérience, tu vas pouvoir créer des missions fictives. Imaginons que tu es développeur de site internet. Et tu vas aller créer des faux sites internet que tu vas mettre dans ton portfolio ensuite. Moi, personnellement, ce que je faisais, c'est que j'allais démarcher des entreprises, je proposais mes services gratuitement et en échange, je demandais juste un témoignage. Du coup, j'avais un exemple, un témoignage et je pouvais dire que j'avais travaillé pour une vraie entreprise. En plus, si tu es bon, tu pourras même le convertir en client payant ensuite. Avec cette étude de cas, tu vas pouvoir créer ton portfolio. Ton portfolio, c'est ton arme de guerre. Il doit être parfait. Pour le portfolio, je te conseille d'utiliser un outil pépite qui s'appelle Bento. Il est gratuit. Dedans, tu peux mettre des vidéos, tes études de cas, des vidéos un peu sur toi et surtout, ça a un design un peu cool. Le but de ton portfolio, c'est qu'il reflète qui tu es, mais aussi ce que tu sais faire. Tu peux commencer par mettre tes réseaux, ensuite montrer des études de cas pour ensuite mettre des vidéos un peu lifestyle et ensuite finir sur des témoignages. Maintenant qu'on est solide, on va pouvoir passer à l'étape de trouver des clients, le nerf de la guerre. Je vais te donner la méthode qui me permet de trouver des clients tous les jours. C'est la méthode CDDC. Ton client doit passer par 4 étapes: connecter, donner, discuter et convertir. Dans l'étape connecter, tu vas ajouter toutes les personnes qui rentrent dans ton personnel idéal. Donc pour ça, tu vas aller sur les barres de recherche, dans les groupes Facebook, dans les pages, tu vas rechercher dans les événements, tu vas rechercher sur Google Maps et tu vas trouver tous les clients qui peuvent dire oui à ta proposition de valeur. Ensuite, on va aller donner de la valeur à nos clients indirectement, donner via les réseaux sociaux en créant du contenu. Pour ça, j'ai suivi une stratégie simple qui a fait ses preuves et qui fonctionne encore avec moi. C'est de faire 4 posts instructifs et 2 posts études de cas. Dans le D de discuter, on va aller du coup échanger en DM avec eux, avec les personnes qui ont liké, les personnes qui ont commenté ou les personnes qui nous ont follow. Ils nous ont montré un intérêt, donc on va aller discuter avec eux pour voir les problèmes qu'ils ont, pour voir où ils en sont dans leur business, leur situation rêvée et les problématiques qu'ils rencontrent, afin de pouvoir les aider au maximum. Dans cette conversation, on ne va pas hésiter à proposer des petits guides, des petits checklists, des petits documents, des petits images ou templates ou des échantillons de ton service pour donner encore et montrer que tu es le boss dans ton domaine. Voici le genre de message que tu peux envoyer. J'ai vu que tu t'es abonné à mon compte, j'ai beaucoup de contenu. Est-ce qu'il y a un domaine où tu galères et où je pourrais t'envoyer quelque chose qui pourrait t'aider? Le but, c'est de faire simple, cool et pas passer pour un vendeur de tapis. On est vraiment là pour l'aider, on n'a rien à vendre. Ensuite, quand on a montré l'intérêt, on lui demande si ça l'intéresserait de passer sur une formule payante. Du coup, dans la 4e étape de convertir, on va passer dans un appel de vente où on va présenter notre offre, notre expérience client. On va lui dire pourquoi on est bon, comment on fait pour être bon et quels sont les résultats qu'il va avoir, ainsi qu'une garantie pour ne pas qu'il prenne de risques. C'est pas si compliqué, tu peux vraiment le faire juste en sortant de cette vidéo, alors vas-y fonce. Le pire qui puisse t'arriver, c'est de te faire connaître ou alors de faire un peu d'argent. Mais si ça fonctionne, il y a vraiment 0 limite dans la croissance de ton business. Si je devais tout recommencer à 0, c'est vraiment le plan que je suivrais étape par étape, sans aucune hésitation. Allez le boss, j'espère que ça t'a été utile et j'espère te voir cartonner très prochainement. Ciao!